Attention. Bon, partagez, s'il vous plaît. Vous êtes malade dans vos tests. Attendez d'abord, je fais. Vous êtes malade dans vos têtes. Je vais vous montrer que Facebook, ce n'est pas les blagues. Demain matin, je pars à la clinique. Demain matin, je pars à la clinique, je pars au service social. Vous allez lire, je téléphone à l'ambassade du Cameroun. Jean, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous allez réveiller. Zouakouché, tu as senti que ça appuie sur toi, tu as allé négocier. Malheureusement, Amer Kamer dans la zone. Vous pensez que ça va se traiter comme vous voulez? Stop. Vous dites que vous êtes meilleur dans les réseaux sociaux. Partagez, partagez, ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Ce que vous avez fait aujourd'hui en Balmayo, là, on appelle ça feu de paille. On appelle ça feu de paille. Demain, je m'assois sur le dossier Zouakouché. Je commence d'abord, là où je suis demain, je commence d'abord par la clinique. Je rencontre le responsable de la clinique. Je lui fais écouter ce voice. Je lui montre les photos. Je vais lui poser la question, est-ce que cette femme a accouché ici? Parce que l'affaire va être publique. Si elle n'a pas accouché ici, ah oui, ne vous inquiétez pas.
Vous avez dit que quoi? Je n'ai pas bien compris. Tu as quitté pour aller négocier en Balmayo, on vous voit les bras dessus, bras dessus. Non. Il y a longtemps, le diable a pris le dossier à main. Vous allez confirmer pourquoi on m'appelle la mère Kamé. Vous allez confirmer. Renseignez-vous. Ce qu'Amota c'était petit. Je vous avais annoncé ça hier. Que Amot, c'était un jeu d'enfant. Mais pour cette histoire d'enfant, sois couché, tu vas fonctionner normalement. Tu vas faire les papiers normalement. D'abord, quand je vais coller à l'ambassade, je serai en direct. Je serai en direct. Quand je vais appeler à l'ambassade, donc, envoyez-moi encore le numéro de l'ambassade du Cameroun, de l'ambassade de France. Je mets mon WhatsApp là. 00237. Voilà. Donc j'ai épinglé mon numéro WhatsApp. Envoyez-moi le numéro de l'ambassade de France. Vous aimez entendre. Zouakouché, tu ne savais pas que ça allait pluie sur toi. Tu blaguais. L'arrosé arrosé. L'arrosé arrosé. Zouakouché, tu ne savais pas que ça allait cuire sur toi. Tu ne savais pas que ça allait cuire. Vous allez entendre. Je vais te montrer. Et t'as dit ça moi, mère quand même. Demain, j'appelle à l'ambassade du Cameroun, l'ambassade de France devant toi. Ça sera en live. J'ai eu Maître Alice comme aujourd'hui. J'ai eu Maître Alice comme aujourd'hui. Je vais encore l'appeler tout à l'heure. Moi, quand je fais mes affaires, je ne blague pas. Attendez. Continuez à partager pendant ce temps. Continuez à partager. Partagez, partagez. Parce qu'aujourd'hui, je vais appeler les lourds avocats. Je vais appeler le bas. Il dit que j'ai 4 avocats que je vais appeler en direct devant vous. Pour vous me dire que le lourd. C'est-à-dire qu'elles vont juste, je vais poser les questions, elles vont juste. Je vais appeler le barreau. Il dit que Mouraouaou. Allez, lis-le. Attendez. Bon, maintenant, avant de manger un dossier, avant de m'occuper d'un dossier, il faut qu'on établisse les paramètres. Je suis là pour vérifier
si Zouakouché, les dires de son ex-conjoint son frère, au cas où c'est vrai, l'enfant là est en danger. Deuxièmement, la reconnaissance de cet enfant en France par le biais d'une autre femme. Je vais signaler ça à l'ambassade que cet enfant-là, est-ce qu'il a une reconnaissance, est-ce qu'il y a une transcription à l'ambassade de France au Cameroun? Moi, sa mère, quand il m'assoit sur quelqu'un. Bonsoir, bonsoir Béatrice, bonsoir la clé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Continuez à partager parce que là, je serai en ligne avec, Maître tout à l'heure. Donc, j'espère qu'elle est en train de suivre le live. Parce qu'il y a quelque chose de très important qu'on doit établir. La diaspora fout le bordel dans la façon d'adopter au Cameroun. C'est la diaspora qui envoie les Blancs venir en Afrique, au Cameroun, venir voler des enfants par des pratiques qui sont contre la loi. Parce qu'on a un peu d'argent, on se permet d'aller payer une femme pour faire des accouchements et on récupère l'enfant parce qu'on a de l'argent. On contourne le droit camerounais. Parce que vous êtes qui? Je m'adresse à toutes ces femmes de la diaspora qui ont passé le temps pendant des années sous prétexte que vous avez les dos, vous mettez la loi camerounaise. Il dit sa mère quand même sur au Cameroun. Le seul blogueur qui est convoqué tous les 2 semaines au commissariat. Le seul. Il n'y a pas deux. Donc, je vais vous rappeler quelque chose. Je suis dans une logique. Si on doit enlever cet enfant, c'est pour le bien de cet enfant. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Que si on enlève l'enfant, c'est pour le bien de l'enfant. Quand le blanc vient enlever l'enfant dans une famille, c'est d'abord pour protéger, pour sécuriser l'enfant. Ce n'est pas pour sécuriser vos pornographies. Ce n'est pas pour sécuriser vos désastres que vous faites dans vos sociétés, dans vos vies. On protège d'abord l'enfant. Est-ce que cet enfant a été adopté selon la légalité, selon la loi? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas parce que tu vas payer un transport pour aller te pavaner en balmaillot, mettant bras dessus, que tu penses que maman, le linge est dehors. Chacun paie à son niveau. Je vais emmener ça très loin. Parce que vous les Noirs, vous avez une habitude, c'est de ne pas aller au bout de vos projets. Parce que vous entendez, oh non, laisse, c'est mon frère. Non. Amère vous a dit, je suis capable de mettre mon père et ma mère en prison. Je suis capable de ça. Mais ne blague pas. Oui, je ne blague pas. You cherche à you supporter. J'étais couché quand le voice est arrivé. Maintenant, on partage encore. Je vous rappelle quelque chose de très important. Je sponsorise un orphelinat, pas loin de chez moi. J'envoie 5 poulets par mois à l'orphelinat. Je cherche des sponsors à l'orphelinat de mon village qu'on appelle Lingeni Job. Amère quand même ne parle pas pour parler. Amère quand même parle et je concrétise ce qu'il fait. C'est pas parce qu'on ne fait pas la publicité. Demandez à la femme de l'orphelinat. J'envoie 5 poulets par mois à l'orphelinat. Allô? 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 Oui, attends d'abord, j'attends d'abord que Maître appelle. Quand Maître va appeler, là maintenant, je vais le déclencher. C'est son appel que j'attends. Pendant ce temps, je commence d'abord. Je vois des gens dire que oh, l'enfant là sera orphelin. Déjà, à l'orphelinat de Lingeni Job qui est à Matom, Amère est artiste dans cet orphelinat là. Vous avez compris?
Quand Mafo revient au mois de mai, on va là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai dit par mois, pas par jour, j'ai dit par mois. J'ai dit 5 poulets par mois. C'est-à-dire que par mois, 5 fois 15, ça veut combien? C'est-à-dire que par mois, j'envoie là-bas 75 au colo. Parce qu'un poulet d'Amérique, c'est 15 000. Le poulet d'Amérique, c'est 9 kilos. Vous avez compris? Maintenant, quand on enlève, il faut que vous mettez dans vos têtes que quand on enlève un enfant dans une famille, c'est pour protéger l'enfant. Ce n'est pas pour faire du mal aux parents. C'est parce que pour qu'on puisse enlever l'enfant à un parent, ça veut dire que l'enfant, ça veut dire que le parent est d'abord inconscient du fait que l'un enfant. Quand on élève un enfant, quand on prend un enfant, ce n'est pas une rivalité. Ce n'est pas pour montrer que je peux aussi élever l'enfant. Ce n'est pas pour montrer que moi aussi je peux élever l'enfant. Ce n'est pas pour montrer que regardez, moi aussi je suis en scène. Parce que le maître d'aujourd'hui, tu ne peux pas supprimer les vidéos. Je vais te dire, tes vidéos sont dans tous les forums de Congossa. Ta vidéo est sur ma page. La vidéo est sur Antoine Bachou. La vidéo est sur Dukame. Les vidéos sont partout. Donc, Périka, ce Jean Lambert, on n'a plus besoin de toi. Tu as dit ce qu'il y avait à dire. Nous, on continue le boulot. Ça veut dire que demain matin, je commence d'abord par la clinique. Je vois le responsable de la clinique. Je lui fais écouter cette vidéo. Écoute cette vidéo. Pendant qu'il écoute la vidéo, je dis que voilà ce qui va passer. Une fois que je quitte la clinique, je te donne mon emploi du temps de demain. Une fois que je quitte la clinique, je m'en vais au service social. Je leur montre la même vidéo. Je demande, est-ce que vous autorisez le vol des enfants? Oh, j'ai le temps. Je suis au pays. Le genre d'affaires là, c'est le genre de dossier que j'ai mangé tout. Vous avez compris? Donc vous devez vous mettre dans la tête que quand le service social intervient, c'est d'abord pour le bien de l'enfant. C'est d'abord pour le bien de l'enfant. On s'en fout du couple. On s'en fout de la mère. Oui. On s'en fout de la mère. Il s'agit de l'enfant. Première des choses. Que le parent ait des milliards ou pas, tant que l'enfant n'est pas en sécurité, on part avec. On part avec. Ça, c'est une chose, d'abord, qui n'a rien à voir. Deuxième chose, quand on veut adopter un enfant, on adopte un enfant dans la légalité. Dans la légalité. C'est-à-dire qu'il y a un paramètre, il y a des systèmes, il y a des lois qui légifèrent tout ce qu'on est en train de faire. Avant d'adopter, on dépose d'abord un dossier d'adoption. On entre dans le cherchement de l'enfant. Une fois qu'on trouve, les services sociaux viennent chez toi pour voir si l'enfant, on te fait une étude psychologique, une étude psychologique morale, pour voir est-ce que tu es dans les conditions d'adoption. Primo. 2. Après, on voit si tu es dans si les conditions financières te permettent d'élever l'enfant. Est-ce que l'enfant il est dans un cadre où il y a de l'amour, où il y a de la gaieté, où il y a de la joie? Deuxièmement, je pense que dans tous les paramètres que je viens d'énumérer, Zouakoché n'obéit à aucun paramètre. Maman n'a Njansa, maman n'a filtre, maman n'a Facebook, maman n'a Congossa, maman n'a. Elle dit que tu es tchaka. Il dit que sur cette affaire, moi je te dis. Moi, je te confirme. Je commence demain. Je te dis où je pars. Je ne veux pas que tu dises que, oh, Ahmed Kamel, c'est un lâche. Ahmed Kamel. Je te dis comment je vais fonctionner demain. Premièrement, j'atterris d'abord à la clinique. Je pars de la clinique pour le service social. Avant d'arriver au service social, je déclenche un live. J'appelle à l'ambassade d'abord pour dire est-ce qu'il n'y a pas un dossier de reconnaissance d'enfants là-bas? S'il y a ça là-bas, je donne ton nom entier. Je donne tout. Je tiens à te rappeler quelque chose de très important. À vous traiter, you. Je l'enregistre d'abord.
Voilà. Voilà comment ça va se passer demain. Donc ma journée de demain est basée sur 3 choses. Joie Cocher, ouvre bien tes oreilles. Écoute. Première des choses, je suis d'abord à la clinique où l'enfant est né. Deuxième des choses, service social. Troisième des choses, j'appelle. Et après maintenant, je fais l'état des lieux. Entre-temps, l'avocat que je vais mettre derrière toi. Hey. Allô? Allô? Attendez d'abord, maître appel. J'attends, là, c'est l'appel du maître que j'attends. Parce que je vais te coller. C'est-à-dire que, et je vais transformer ça en quelque chose. Parce que quand vous décidez d'être responsable, quand vous décidez d'être des mères d'enfants, la femme n'est pas comme un homme. L'homme est volatile. L'homme peut être tout. D'abord, dans l'instinct, dans le règne des animaux, ce n'est pas l'homme qui garde l'enfant. L'homme participe au développement de l'enfant. Mais c'est la mère. Mais c'est la mère qui a la responsabilité de l'éducation de l'enfant, même dans le règne animal. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on ne peut pas être là. Qu'il n'y a eu aucune étude psychologique. Aucune étude psychologique pour définir si Joie Cocher peut être maman. Il n'y a pas d'étude. Parce que pour qu'on ait contribué à l'adoption d'un enfant, il y a beaucoup de paramètres. C'est de ça qu'il s'agit. Mais oui. Mais oui. Continuez à partager le like. Continuez à partager le like. Il y a quelqu'un qui me dit, Ahmed Kamer, tu es où avec tes enfants? Waouh! Sur les réseaux sociaux camerounais, vous ne m'entendrez jamais parler de mes enfants. Vous n'entendrez jamais Ahmed Kamer parler de ses enfants. Parce que moi, mes enfants, pour entrer dans Facebook, ils utilisent mon profil. Mes enfants ont interdiction d'avoir de compte Facebook. Quand ils veulent entrer sur Facebook, ils prennent, j'ai 11 profils Facebook, j'ai 11 comptes permanents Facebook et j'ai 35 faux profils. Tous ont le même code. Donc, quand j'envoie, mes enfants savent que non, tel, c'est envie d'entrer dans Facebook, voilà tous les faux comptes de papa, voilà tous les... Je ne blague pas. Je ne blague pas avec la vie privée de mes enfants. C'est leur vie privée, ce n'est pas ma vie privée. Je ne suis pas le genre de gars qui arrive pour blaser, pour montrer que je suis dans une famille heureuse, pour montrer que mes enfants sont heureux. Je filme, je vous montre comment ils sont allés de Djouka avec mes mouna. Non, je ne suis pas ce genre de papa. Je ne suis pas le papa à appareil photo une fois pour venir montrer. Non. La vie privée de mes enfants, c'est leur vie privée. C'est leur vie privée. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Ma vie privée, elle est là sur Facebook. Celle de mes enfants, c'est leur vie privée. Je n'ai pas le droit, ni, c'est-à-dire que de venir seulement les montrer, même l'oreille. La dernière fois qu'Angoula a commencé à dire que, oh, Ahmed, tes enfants, machin, j'ai rappelé à Angoula que les faux noms que tu as donnés, ce ne sont pas les noms. Mais pour te montrer, que voilà, j'ai pris, j'ai d'abord appelé d'abord, j'appelle d'abord, parce que, comme c'est les jumelles, c'est Serena et Vénus, j'appelle d'abord leur mère pour dire que bon, il y a une femme qui a atteint du cancer, qui a parlé, elle me dit que non, ouais, Hervé, tu sais, voilà, il n'y a pas de souci, tu peux aller. C'est-à-dire, quand j'étais montré, j'ai pris une photo où tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire que j'ai pris une photo, ils avaient 4 ans. J'ai montré. C'était pour te dire, moi, la vie privée de mes enfants, je ne blague pas avec. Je ne blague pas avec. Pas du tout. Voilà pourquoi je ne publie jamais, et je ne publierai jamais mes enfants sur mes pages Facebook. Jamais. C'est leur vie privée.
Quand tu viens me dire que, oh, Amen, tes enfants sont où? J'ai le bordel, tu fais quoi dans mon live? Elle s'appelle encore comment? Attendez, avec vos noms là. Viens à moi avec ton vrai nom, dis donc. Il y a la peur. Ce n'est pas une question de paix, je suis désolé pour vous. On est en train de parler de corruption, d'adoption illégale. Vous me parlez de paix. Ça ne va pas dans vos têtes. On parle d'un problème terrible qui mine la jeunesse camerounaise. Le vol d'enfants, vous pensez que le vol d'enfants c'est quoi? Mais tu parles. C'est de ça qu'il choisit. Ouais, c'est cette vieille puture. Attends, elle s'appelle... bon, comme tu n'es pas du Cameroun, là, je vais te bloquer. Voilà. Bah, à plus tard, je t'ai bloqué. Mais vous parlez de quoi? Pas parce qu'on ne parle pas. Je vais vous faire quelque chose. Je vais vous mettre le haut-parleur. Attends. Je vais vous mettre le haut-parleur. Le haut-parleur seulement. Pour vous mettre le mal. Attendez. Je vais vous mettre le haut-parleur. Attendez. C'est là-bas ou c'est là? Non, continuez à partager le live. Continuez à partager la sauce monde. On attend l'appel de maître. Quand maître va appeler, vous allez confirmer les lois au Cameroun. Parce que vous êtes là, vous faites vos conneries sur l'adoption. Vous banalisez tout. Vous banalisez tout. Vous pensez que tout le monde est dans la banalisation. Voilà. Attendez. Je vous fais seulement écouter. Attendez, continuez à partager. Pendant ce temps, je veux mettre la version audio. Je ne peux pas t'appeler si tu ne parles pas en haut-parleur. Appelle-moi après. Quand quelqu'un appelle sur le téléphone, c'est pour parler en haut-parleur. Parce qu'on veut des gens qui assument. Si tu ne peux pas assumer, attends après. Le live ne finit pas. Tu as compris? Le live ne finit pas. Pendant ce temps, on partage. Pendant ça multiplie. Des fois que vous ne partagez pas beaucoup. Après, on vous dit ce qui va suivre. Parce que le gars, il pense peut-être que non. Comme ils ont fait leur père à 2 balles, non, on va arrêter. Non. Vous avez étiré un fait de société. Il y a le vol d'enfants au Cameroun. Il y a beaucoup de choses au Cameroun liées à ça. Vous avez percé, vous avez seulement donné un moyen de parler de quelque chose de très primordial et de très crucial. Et nous allons voilà. Tu te rappelles? Tu te rappelles ce que tu fais le bruit que oh, j'ai invité une star. Pendant que nous on fait des jobs privés. Tiens, voilà, à retraiter yo. Regarde encore. Voilà. Vous aimez blaser les pauvres. Quand vous arrivez quelque part, vous aimez blaser les pauvres. Vous aimez blaser tous les pauvres. Voilà. Attendez, bibliothèque. Non, partagez pendant ce temps, s'il vous plaît. Voilà. 12. Voilà, je mets là.
Voilà. Je vais seulement te mettre le haut-parleur. La famille, je t'attends. Regarde, écoutez. Boutman. Vous êtes là au fait. Voilà. Tu as bien écouté. Bien, c'est une. Oui. Mais toi, tu veux. Entre ton père et ta mère, quel est le plus beau? Maman. Ton téléphone, elle n'en peut pas. Dis c'est maman. Eden? Oui. Elle ne peut pas. C'est mon téléphone. C'est moi. C'est maman. C'est moi. C'est qui le beau gosse? C'est moi. Ah, lui m'a dit. Tu vois non? Voilà. Badon Boutman. Ce n'est pas une histoire de Zouakoucher. Ça a dépassé l'affaire de Zouakoucher. On va parler du vol d'enfants. Des contours de l'adoption. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Quand je vois beaucoup de gens venir dire oh, Ahmed, l'enfant, pense à l'enfant. Mais c'est parce que je parle à l'enfant qu'on doit parler véritablement du problème de l'adoption au Cameroun. Parce que normalement, cet enfant devait être surveillé au moins une fois tous les 3 mois pour voir est-ce que l'évolution de l'enfant est constante. Qu'est-ce qu'un enfant de 2 ans fait dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'un enfant de 1 mois, de 2 mois, 3 mois fait dans les réseaux sociaux? Hein? Pourquoi se sert donc d'un enfant pour... Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et vous blaguez? Vous blaguez? Mais non. Mais non. Il est temps que le gouvernement camerounais prenne ses responsabilités. Il est temps que les femmes de la diaspora, ces femmes de la diaspora qui viennent voler les enfants au Cameroun en contournant la loi, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Parce qu'on a une soeur ou une cousine au village. On va donner 1 600 000. Hein? Donne-nous ta grossesse, on amène l'enfant en France. Voilà l'adoption à la camerounaise. Pendant ce temps, les autorités font quoi? On multiplie les faux papiers à l'enfant. On va reconnaître l'enfant en Europe. Hein? Voilà. On use. Ça veut dire qu'on use de la pauvreté. Hein? Pour contourner les règles de l'adoption. On choisit une cousine qui est enceinte. On envoie même des cousines aller prendre des grossesses dehors avec n'importe qui ou n'importe quoi. Parce qu'il y a la tata qui est en bain qui doit venir reconnaître l'enfant. Il y a la tata en bain qui doit venir reconnaître l'enfant en contournant toutes les lois de l'adoption au Cameroun. On monte les faux papiers. La cousine donne, elle donne lui, va là-bas. Tu fais comme c'était moi qui ai accouché. On donne tout. À cause de quoi? 600 000. À cause de 600 000. 600 000 ne finit pas. 600 000 ne finit pas quand une femme est incapable de prendre la loi. Elle est incapable de contourner. Est-ce que tu sais ce qu'elle fait de ces enfants-là? Est-ce que vous savez ce que ces femmes font de ces enfants? Est-ce que vous savez si elles amènent les enfants dans des sectes? Est-ce qu'elles ont un contrat avec des pédophiles? Je vous rappelle l'affaire Mélissa. Do you know Mélissa? Vous vous rappelez l'affaire Mélissa ou pas? J'ai juste une question. Vous vous rappelez l'affaire Mélissa? Vous parlez. Certains vont se mettre, vont vouloir me parler. Oh, Ahmed, non, non. Je défends mon pays. Je défends les enfants de mon pays. On va voir clair dans ça. Comme les Ivoiriens nous disent souvent, on va voir clair dans ça. On voit des benguis, ceux qui viennent voler les enfants au Cameroun. Et ça, on doit rester tranquille. Oh non, c'est une soeur de la diaspora, on doit rester tranquille. Oh non, elle peut pas, elle a payé la cousine, elle a payé vous irez. Mais les gars, vous êtes fous. Il y a ce qu'on appelle les lois de l'adoption. Il y a les règles de l'adoption. On va d'abord voir si ce Jean machin truc là, comment il s'appelle encore? Jean machin, mais je ne sais pas n'importe quoi là. Hein? Des hommes sans couilles. Tu m'étonnes. Quand on voit Zouakoucha avec un mec, on sait que c'est Lopez. Hein? T'as pas les couilles? Hein? Dis-moi un peu, dis-nous un peu quelque chose. T'as pas les couilles? Tu te ramènes dans les réseaux sociaux. C'est Jean Lambert qui là.
tu te ramènes dans les réseaux sociaux à chialer comme une truie. Elle débarque là-bas, on te voit main dans la main en train de faire une vidéo de merde, une vidéo à chier. Mais man, tes voix sont là. Il va falloir que tu justifies ça. Parce que nous, après les données, avec ce que tu nous as donné comme information, mais Zouakouché restera au Cameroun pendant longtemps. Ah mais oui. Parce que si elle comptait sur l'enfant pour revenir en France et sortir comme elle veut, oh, je suis désolé. Hein. Ah, je suis désolé. Donc pendant que Zouakouché est au Cameroun, hein, elle a envie de vivre de dingue. Et ma chérie, investis au Cameroun. Investis. T'as l'agriculture. T'as l'élevage. T'as les affaires. Investis au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. On ne te demande pas autre chose. Moi, je ne te demande pas autre chose. Je veux juste que si ça dit que s'il s'avère que les propos de ce Jean Lambert, Jean Moribond, de ce Jean Moribond, je ne sais pas n'importe quoi, s'il s'avère que ces propos sont exacts, je suis désolé. Je suis désolé. On va dénoncer, moi particulièrement, je vais dénoncer ça aux autorités et on va mener une enquête au préalable. Et là, on va nous dire si cette affaire est claire ou pas. Il s'agit maintenant qu'on commence à défendre le droit des enfants. J'ai parlé de ça la dernière fois. On ne parle jamais de pédophilie au Cameroun. On ne parle jamais de vol d'enfants dans les médias. C'est toujours nous, les enfants des chiens, à parler de ça tous les jours. Jamais on parle de pédophiles. Et pourtant, on héberge tous des pédophiles dans nos familles. On ne parle jamais du vol d'enfants. On vous a dit que voler un enfant, c'est seulement aller voler l'enfant à l'hôpital. Mais voler l'enfant aussi, c'est contourner les lois de l'adoption. C'est du vol. Voilà. Contourner les lois de l'adoption, ça s'appelle du vol. Il faut qu'on soit clair dessus. Que ça soit, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Quand un cas similaire arrive dans les réseaux sociaux, on va jusqu'au bout de l'enquête. Si elle savait qu'elle est enceinte, qu'elle a fait tout normalement, c'est bien. C'est bien pour elle. C'est bien pour elle. On va dire heureux pour l'enfant. Mais si ça avait le contraire, là, ça va chauffer sur elle. Et j'espère pour elle que ce que le gars raconte, c'est faux. J'espère pour elle que ce que le gars raconte est vraiment faux. Ah ben oui. Parce que si ce que le gars raconte n'est pas faux, ah là, c'est une autre chose. Là, c'est autre chose. Le plus important, c'est que cet enfant soit protégé. C'est tout. C'est tout. Parce que quand vous commencez vos merdes, on vous observe à distance. Une fois qu'il y a quelque chose qui ne va plus là, une fois qu'on parle d'adoption, une fois qu'on parle d'enfant, tout le monde met son pied dedans. Parce que là, c'est un enfant qui est en danger. Vous avez compris? Là, c'est un enfant qui est en danger. Ce ne sont plus vos histoires à 2 balles. Non, il faut qu'on soit... Parce que j'ai l'impression que les Camerounais prennent les réseaux sociaux encore à un niveau. Non. Il faut savoir gérer les réseaux sociaux. On peut être Camer Love, on peut être Camer Enquête, on peut être Camer Travail, on peut être Camer tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi qui vous parle, je suis amer Camer. Ça veut dire que je parle là où les gens ne veulent pas aller. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où vous déposez quelque chose sur la toile,
On fait notre affaire. Même s'il faut saisir les autorités. On va saisir les autorités. Attendez 2 secondes. Encore un coup de partage encore, s'il vous plaît. Un coup de partage encore. Un coup de partage encore, s'il vous plaît.